Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'ai une nouvelle vidéo et dans la continuité de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant au niveau des decks de l'OPS03, on va terminer par le dernier deck, celui de Nami. Alors pourquoi j'ai voulu finir par ce deck? C'est parce que pour moi ça va être le deck le plus difficile, le plus cancer les gars. Je vais vous présenter les cartes pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez voir c'est terrible, ce deck il me fait peur. Et je pense que ce deck il va vraiment changer la méta, vous allez voir pourquoi. Donc ce petit deck bleu avec son leader Nami, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va amener justement une nouvelle règle, les gars. C'est la première carte qui fait ça, qui modifie un petit peu les règles du jeu. C'est que, en gros, lorsque généralement, pendant vos matchs, votre deck va arriver à 0 cartes, normalement vous perdez la game. Mais elle va faire en sorte que si votre deck atteint 0, vous allez gagner la game. Alors est-ce que vous sentez à quel point ça va être cancer, les gars? Ah là là. Elle est même pas encore là qu'elle me donne déjà mal à la tête, je vous jure. C'est pour ça que cette carte, ce qui va être chiant avec, c'est que les decks qui sont un petit peu late game, on va dire, je pense peut-être à Kaido par exemple et tout, des decks qui vont mettre du temps à se mettre en place ou qui vont beaucoup contrôler la partie et plus être vers la fin de la game, en fait ils vont avoir beaucoup de mal contre elle. Parce que je pense qu'il va falloir jouer assez agressif pour essayer de la tuer assez vite, parce que évidemment elle va avoir des cartes qui lui permettent de discard, de jeter des cartes, et pour essayer de au plus vite d'atteindre justement ce 0 carte dans son deck et tout. Donc il va falloir jouer assez agressif contre ce deck. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont la jouer parce que elle va être très forte en fait, elle va être très forte. Et son effet du coup, donc évidemment leader monocouleur, donc 5 vies pour 5000 de puissance. Et son effet c'est que lorsque vous allez attacher un don à cette carte et que vous allez faire des dégâts aux vies de votre adversaire avec, en gros vous allez sacrifier la première carte du top de votre deck. Tout simplement, donc évidemment dans le but d'arriver à ces 0 cartes dans le deck et de gagner la partie. Ce deck il va être composé on va dire de 3 cartes vraiment principales les gars. Et quand on sera sur les cartes je vous dirai exactement quelles cartes vont composer justement ce deck. Et après le reste des cartes on va dire c'est plus des cartes autour et pour se protéger évidemment il faudra un maximum de bloqueurs. Donc la première carte maîtresse de ce deck ce sera Usopp, le petit Usopp là qui est mis à l'honneur avec une très belle alternative, j'aime bien, ça représente bien le personnage. Donc cost de 4 pour 5000 de puissance. Et cette carte elle va avoir l'effet rush, c'est la première carte bleue qui a rush, enfin c'est même la première carte en dehors du deck rouge. Normalement rush était réservé à tout ce qui était deck rouge. Bon, on a la première carte bleue avec rush justement. En plus cette carte va faire que lorsque vous allez mettre don x1 sur elle et que vous allez attaquer les vies de votre adversaire, vous pourrez jeter les 7 premières cartes du top de votre deck. Donc les gars c'est énorme, elle est vraiment ultra forte cette carte. Très très forte. Donc potentiellement pour un cost de 5, donc vous allez mettre 4, la jouer, mettre un nom dessus. Donc comme elle a rush, elle peut attaquer directement. Vous allez pouvoir potentiellement attaquer directement les vies de votre adversaire et jeter directement cette carte. Donc si vous commencez la game et que vous avez réussi à avoir une bonne main avec ce Usopp, le mieux c'est de commencer justement en premier. Le mieux c'est de commencer au premier, comme ça potentiellement à partir du tour 2, du deuxième tour vous pourrez la jouer. Bon après évidemment on pourrait pas mettre malheureusement cette don, quoique ce serait peut-être plus intéressant de la jouer à partir du tour 3 en fait, de votre troisième tour. Dès que vous avez 6 dons, au moins vous pourrez mettre une don dessus et directement utiliser son effet avec l'effet rush. Peut-être mieux de la garder pour le troisième tour, comme ça évite que l'adversaire vous la pète avant. Mais ouais, potentiellement troisième tour vous la jouez, vous mettez un don dessus, hop avec rush vous tapez directement avec votre adversaire, vous perdez directement 7 cartes, ça fait 7 cartes en moins du deck. Donc vraiment intéressante. Donc ça c'est sa version normale, qui est marrante aussi. Ensuite vous allez avoir les Usopp pirates, donc les pirates d'Usopp, donc c'est les 3 gamins qui suivaient Usopp au début. Et cette carte elle va vraiment être tournée au niveau de Usopp. Donc cause de 1, 0 de puissance, counter à 1000, elle a même un petit counter. Et cette carte lorsque vous allez la jouer, vous pouvez ajouter un Usopp qui est dans votre cimetière ou dans votre trash à votre main quoi directement. Donc potentiellement hop vous avez utilisé votre Usopp. Donc troisième tour par exemple avec le don vous allez taper les 7 cartes vous allez taper les vies de votre adversaire, 7 cartes dans le cimetière. Votre adversaire évidemment cette carte elle est ultra dangereuse donc il va vous la péter direct. Bah, potentiellement le tour d'après si vous avez cette carte, hop vous la jouez, vous remettez votre Usopp avec rush, vous mettez un don dessus, vous repétez cette carte de votre deck. Donc ça peut être vraiment très très fort, très bonne carte et elle sera jouée c'est sûr.
Ensuite on va voir Gaemon. Donc lui 2 de cost, 0 de puissance, 1000 de counter. Ce qu'elle va faire cette carte, donc lorsque vous allez mettre des dégâts au vide de votre adversaire, vous pouvez trash 3 cartes du top de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez placer ce personnage dans la défausse, quoi, dans le trash deck, quoi. Donc ce personnage je trouve pas vraiment intéressant. Parce qu'il faut mettre des dégâts à votre adversaire. Vous avez vu, il a 0 de puissance. Donc minimum, il faut mettre en gros, c'est-à-dire 5 dons dessus pour essayer de taper vite votre adversaire. Je le trouve pas intéressant. Je le trouve pas intéressant. Ensuite, on va voir Kaya. Kaya, ce qu'elle fait, elle, 1 de cause, 0 de puissance, counter à 2000. Son effet, lorsque vous allez la jouer, vous pouvez piocher 2 cartes et jeter 2 cartes. Donc Kaya, vraiment très intéressante, elle. Elle a un counter, déjà c'est une carte counter à 2000. Elle a un cost à 1 et peut vous permettre de, on va dire, si vous n'avez pas une main qui était vraiment intéressante, si vous n'avez pas par exemple de bloqueur. Je pense que c'est un deck qu'il va falloir comme jouer des bloqueurs assez tôt et tout, essayer de se protéger un maximum pour essayer de gagner un peu de temps. Donc elle peut être vraiment intéressante. Si vous n'avez pas de carte intéressante dans la main, déjà vous récupérez 2 cartes. Et en plus elle va être dans la continuité justement du deck de Nami et elle va vous permettre de vous jeter 2 cartes supplémentaires. Vraiment intéressante cette carte. Ensuite on va voir ici Karn. Karn aussi qui est une carte vraiment intéressante les gars. 3 de cost, 3000 de puissance, counter à 1000, bloqueur. Et justement pendant le tour de votre opposant, si vous avez plus que 20 cartes ou moins dans votre deck, ce personnage il gagne plus 3000 de puissance. Donc à partir du moment où vous avez cette carte, je pense que c'est vaut mieux si vous pouvez, si vous avez le choix, essayez de la garder pour plus le late game quand vous aurez 20 cartes ou moins dans votre deck. Parce que son effet il est vraiment intéressant. Potentiellement vous avez un bloqueur avec un cost de 3 à 6000 de puissance les gars. Donc ça elle est vraiment intéressante. Et elle a même un petit counter s'il faut. Ensuite on va voir Genzo ici, Genzo qui n'a pas été respecté. Franchement je pense pas que c'est un caractère qui va revenir souvent. Donc ils auraient pu lui mettre un petit effet ou lui donner une petite utilité là. Parce que je pense pas que lui on va le revoir de sitôt malheureusement. Donc Genzo, 2 de cost, 4000 de puissance, counter à 1000. Pas d'effet, personnage vanilla. Donc lui autant dire il sera pas joué. Ensuite on va voir un autre GOAT. Donc lui c'est la deuxième carte, on va dire l'une des 3 cartes que je vous ai dit les plus importantes du deck. Ça va être Zeph. Zeph très fort. Déjà son alternative elle est magnifique aussi. 5 de cost, 6000 de puissance, counter à 1000. Donc cette carte, lorsque vous allez mettre un don dessus et que vous allez attaquer les vides de votre adversaire, vous pourrez trash cette carte de votre deck. Donc même effet que Usopp sur ça. Sauf que lui en fait il est pas rush. Son autre effet lui c'est que lorsque vous allez la jouer, vous pouvez retourner un personnage avec un cost de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Et vous pouvez en plus jeter 2 cartes du top de votre deck. Donc ça peut être très fort parce que ça peut vous permettre pourquoi pas de réutiliser certaines cartes quoi. Allez on va dire vous pourrez par exemple si vous voulez pouvoir continuer, si votre main elle était pas vraiment bien et tout, vous pouvez par exemple la mettre, vous pouvez retourner par exemple la petite Kaya que je vous ai dit ici, repiocher 2 cartes, rejeter 2 cartes. Il y a pas mal de trucs à faire. Ou par exemple vous avez reperdu votre Usopp, bah vous pouvez l'utiliser pour reprendre Usopp pirate et la jouer. Et en plus grâce à ça rejouer, récupérer votre Usopp. Donc franchement ça peut être une très bonne carte sur ça, aussi bien défensivement que offensivement. Parce qu'elle peut vous permettre par exemple si votre adversaire avait une carte qui était bien chiante en face d'un cause de 3 au moins, un bloqueur ou autre, vous pourrez lui retirer cette carte comme ça en fait. Donc franchement elle est vraiment bien. Zeph très forte aussi, absolument à mettre dans le deck. Après on va avoir Nojiko. Donc Nojiko la sœur de Nami. 2 de cost, 0 de puissance, counter à 1000. Cette carte, lorsque vous allez jouer sur le terrain, si votre leader c'est Nami, vous pourrez retourner un personnage adversaire avec un cost de 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc vraiment Nojiko très forte aussi. Elle je la mettrai aussi direct dans le deck parce que elle peut vous permettre de vous débarrasser d'une carte assez chiante en face. Par exemple je sais pas, vous avez un lot en face du deck de Kid, la cost de 5 là, qui est assez chiant en face. Vous pouvez le retirer. Il y a pas mal de cartes comme ça avec un cost de 5 qui sont vraiment chiants et que vous pouvez retirer quoi. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait se retirer? Si vous étiez en deck miroir par exemple, vous pourriez retirer un Zeph. Zeph en face, vous pouvez le retirer. Il y a pas mal de trucs. Quoi que je dis ça, mais en vrai ce serait pas vraiment
Quoique non, au final, vaut mieux pas faire ça parce que du coup, il récupérerait son effet on play. Mais bon, il y a plein de cartes. Je pense que pour ceux qui jouent, vous voyez déjà plein de cartes avec un cost de 5 qui sont chiants. Je sais pas, un Marco le Phoenix. Marco le Phoenix, vous le retirez. Il y a pas mal de trucs, quoi. Je sais pas. En tout cas, très intéressant. Ensuite, on va voir Patty. Patty, son effet 3 de cost, 5000 de puissance, pas de counter. On play, donc si vous avez 20 cartes ou moins, vous pourrez retourner un personnage avec un coût de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc potentiellement pareil, rejouer une Kaya ou quelque chose comme ça. Elle est utilisable. En vrai ça va, elle a un cost de 3, 5000 de puissance, il y a moyen de faire des dégâts avec. En soi, vous pouvez retourner une carte qui pouvait vous gêner. Alors, comme ça, je l'aurais plus vu en mode... ça a l'air d'être une carte qui est plus tournée pour pouvoir agresser son adversaire, genre retirer un bloqueur ou quoi en face, et vous permettre de pouvoir attaquer. Après, c'est pas vraiment intéressant ça sur le deck de Nami. Parce qu'évidemment, Nami, c'est pas un deck où on va chercher à attaquer l'adversaire, mais plus à se défendre avec des bloqueurs, à perdre un maximum de cartes de votre deck pour essayer de finir le plus rapidement. Donc, ou alors, ouais, sinon pour réutiliser une Kaya ou quelque chose comme ça, quoi. Un personnage comme ça et réutiliser l'effet et continuer à perdre des cartes. À voir si elle sera jouée. Ça aurait été bien si elle avait un petit counter au moins 2000. Là, franchement, j'aurais dit ok. À voir. En plus, après, on a Bodl. Bodl, lui, son effet 2 de cost pour 0 de puissance, counter à 1000. Son effet, c'est un bloqueur. Bloqueur, et lorsqu'elle va être KO, vous pouvez jeter la première carte du dessus de votre deck. Donc cette carte elle est bien, ça va être tout simplement votre bloqueur en fait qu'on a besoin en early game. Tout de suite il va falloir se protéger. Donc ce personnage je le trouve très très bon. Parce qu'il va permettre de bloquer rapidement. Il peut counter, si vous avez besoin d'un counter, il a un counter. Et en plus lorsqu'elle va être KO, vous allez pouvoir sacrifier la carte du dessus de votre deck. Et c'est ce qu'on recherche simplement avec Nami, quoi. Ok, elle est pas mal. Après on a Belle-Mère. Belle-Mère, j'aurais tellement aimé que ce soit une SR. Déjà cette carte elle est magnifique. Ou même une R avec une alternative. J'aurais aimé qu'elle ait une alternative parce qu'elle est magnifique. Et on sait, Belle-Mère, je pense pas qu'elle va revenir beaucoup aussi. C'est comme Genzo. Donc ça aurait été le moment de lui donner cette petite alternative, quoi. En plus sa carte elle est vraiment très belle. Vous imaginez avec un petit foil, un effet et tout. Ou même ils auraient pu la mettre en top loader, quoi. Ah, quoique peut-être qu'ils le feront, on verra. Ce serait vraiment cool qu'ils fassent ça. Belle-Mère, c'est votre troisième carte. Je vous ai dit il fallait 3 cartes absolument dans ce deck et tout. Bah, Belle-Mère, c'est la troisième carte. 4 de cost, 5000 de puissance, counter à 1000. Cette carte, lorsque vous allez ajouter un don dessus et que vous allez attaquer les vies de votre adversaire, bah, vous allez pouvoir sacrifier les 7 cartes du dessus de votre deck. Donc, dans la continuité, même effet que Zeph et Usopp sur ça. Et en plus, on KO, lorsqu'elle va être détruite, bah vous pourrez sacrifier 3 cartes du dessus de votre deck. Donc potentiellement, vous allez attaquer un tour avec, perdre les 7 cartes du dessus de votre deck. Quand elle va être KO, hop, vous reperdez 3 cartes. Donc potentiellement 10 cartes. Donc cette carte vraiment très très forte à jouer aussi absolument dans le deck. Franchement, elle est vraiment très très forte, quoi. On espère une petite alternative, une petite top loader dessus, quoi. Après on va voir Mary, cost... Alors... Cost de 1 pour 3000 de puissance, counter à 1000. C'est une carte vanilla tout simplement. Je penserais qu'elle sera jouée. Ensuite, on va avoir Yosaku et Johnny. Donc un cost de 1 pour 3000 de puissance, pas de counter. Son effet, lorsque vous allez mettre un don dessus, si vous avez 20 cartes ou moins dans votre deck, ce personnage va gagner plus 2000 de puissance. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, je pense pas. Cette carte, elle est pas intéressante pour moi. Franchement, cette carte, elle est nulle. Pourquoi? Alors vous allez me dire, ouais mais potentiellement c'est dire que pour un coup de 1 en late game, enfin en mid game même, pour un cost de 1 on va pouvoir avoir une carte qui a quand même 5000 de puissance, c'est intéressant. En soi oui c'est intéressant, mais pas pour le deck de Nami. Peut-être, ouais même pas dans un autre deck parce que c'est Yak Nami qui sacrifie les cartes aussi vite, mais parce que c'est une carte agressive et avec Nami c'est pas, on va pas chercher à attaquer l'adversaire, à lui à essayer de le tuer dans le fait où il est plus de vie. Il y en a peut-être qui vont tenter de le jouer comme ça, mais je pense pas que ce deck il est pas vraiment tourné en mode agressif pour aller détruire son adversaire, quoi. Donc pour aller détruire toutes les vies de son adversaire et finir adversaire. Donc je pense pas que cette carte elle est intéressante. Il y a mieux. Ensuite, avant de passer sur carte Even, on va passer sur le dernier personnage. Donc c'est la carte, pour ceux qui ne savent pas, ce sera elle la carte manga justement. Ce sera Sogeking qui a été choisie comme carte manga de l'OP03 justement.
La carte elle est magnifique, j'adore la carte, franchement elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Par contre je sais pas si c'est pas, je pense que c'est parce que c'est Sogeking, mais pour l'instant comparé aux 3 cartes manga qui sont sorties, c'est celle qui cote la moins, elle est à vers 350 € alors que vous avez Shanks et Ace qui sont plus vers du 600-700 €. Donc voire même plus en japonais hein, parce qu'elles sont un peu plus difficiles à tirer mais... Il est pas très respecté quoi. Il est pas très respecté. Donc 7 de cost pour 6000 de puissance, counter à 1000, cette carte. Donc elle a ils ont bien expliqué dessus que cette carte est aussi considérée comme Usopp parce que son nom c'est Sogeking mais on la considère aussi comme Usopp, donc ça peut servir lorsque peut-être qu'on aura d'autres decks justement Mugi justement et on pourra l'utiliser dedans, pourquoi pas. Donc lorsque vous allez jouer cette carte directement vous pourrez retourner un personnage qui a un cost de 6 ou moins dans la main de son adversaire, ça c'est déjà très très fort. Vous savez, il y a des cartes à 6 qui sont vraiment chiantes et tout, vraiment très fortes. Vous pourrez les retirer, genre je pense à la Don Krieg là qui peut péter 2 vies et tout, il y a plein de cartes, à 6 qui sont chiantes. Et dans la main de son propriétaire, d'ailleurs dans la main de son propriétaire, c'est-à-dire que ça ne touche pas uniquement justement ça ne touche pas uniquement l'adversaire, mais vous aussi, pourquoi pas, je sais pas, se faire un petit combo, vous savez que vous avez presque fini la game. Allez, on va s'imaginer une situation, 14 cartes. Alors, comment on pourra se la faire? Est-ce que ça marcherait avec ça? Ah non, c'est dommage. J'aurais voulu, vous savez, essayer de retourner... ou la jouer Usopp et après la rejouer. Dommage qu'elle a pas un cost de 3. Ça aurait été possible de rejouer Usopp et tout, je sais pas. Bon, à voir. Mais ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y a une carte qui sera intéressante pour nous à mettre dans notre main. À voir comment sera joué. À voir comment sera joué. Et ensuite, vous pouvez piocher 2 cartes et jeter 2 cartes. Donc rien que ça, c'est fait. Potentiellement, vous vous débarrassez d'une carte qui aurait pu vous poser problème ou vous poser des soucis en face d'un cost de 6 au moins. Et piocher 2 cartes et jeter 2 cartes. Donc refaire votre main derrière et continuer à perdre des vies. Donc vraiment très intéressante. Elle sera jouée aussi. Au moins 2 fois quoi. Alors ensuite, on va voir les cartes Even. Donc on va voir Usopp Rubber Band of Doom. J'adore le nom quoi. Donc c'est une carte counter, cost de 1, counter, donc vous pouvez rajouter, donner à un de vos personnages ou votre leader plus 2000 de puissance pendant ce combat. Et en plus vous pouvez jeter la première carte du dessus de votre deck dans votre trash deck. Donc c'est vraiment intéressant dans votre cimetière direct. Donc cette carte elle est vraiment intéressante, en plus elle a un petit cost. Ensuite on va avoir Gum Gum Giant Gavel. Donc cette carte cost de 1 pareil. Donc ce qu'il va faire c'est une carte counter aussi. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main et après donner à un personnage... Ah non, attendez, c'est à votre leader. Ce sera uniquement sur votre leader. Par contre vous pouvez donner à votre leader plus 4000 de puissance pendant ce combat. Et ensuite vous pouvez jeter les 2 cartes du dessus de votre deck à la poubelle. Donc cette carte elle est vraiment intéressante pour protéger votre leader. Évidemment c'est une carte qui va vous servir à gagner du temps, à protéger un maximum votre leader pour essayer de finir le plus vite possible les cartes de votre deck et gagner justement. Et en plus elle est intéressante parce qu'elle jette les 2 premières cartes du dessus de votre deck. Le seul truc qui on va dire un peu chiant c'est qu'il faut sacrifier une carte de votre main, mais bon. Mais bon voilà, je pense qu'elle est quand même intéressante, franchement elle a un petit cost à voir. Ensuite on va voir Sanji Pilaf, donc cette carte cost de 3. Son effet c'est que vous allez piocher 2 cartes. Et elle a en plus un petit trigger. C'est que le trigger quand vous allez récupérer, vous allez pouvoir récupérer, piocher 2 cartes pareil. Donc c'est une carte qui peut être intéressante. Elle a quand même un gros cost, un petit cost de 3. Mais je pense que c'est intéressant. Ça peut, si vous êtes un petit peu bloqué, ça vous permet de renouveler votre main, de récupérer 2 nouvelles cartes et tout. Et en plus son trigger vous pouvez piocher direct. Je pense qu'elle est vraiment intéressante, elle sera jouée celle-là. Ensuite on va voir 3000 Words. Donc cette carte, cost de 4, elle va faire quoi? Donc c'est en main phase, vous pouvez placer un personnage avec un cost de 5 ou moins en dessous du deck de son adversaire. Donc c'est l'effet de Mihawk, le Mihawk A9 là du deck bleu au P01. Donc vraiment très très fort, vous la jouez directement. S'il y a une carte qui posait vraiment problème, vous savez par exemple allez, une Okiku en face là qui peut, quand elle attaque, elle permet de reste un de vos personnages là avec un cost de 5 ou moins si je me souviens bien. Par exemple vous pouvez vous débarrasser directement d'une Okiku et tout. Donc franchement intéressante.
Parce que le Okiku par exemple on va dire elle pouvait bloquer je sais pas un Zef ou une belle-mère ou un Usopp qui vous permettait de péter justement taper les vies de votre adversaire et jeter des cartes. Bah, avec cette carte vous pouvez vous en débarrasser directement. Ça peut aussi retirer je sais pas comme je prenais l'eau, un bloqueur et tout directement. Donc vraiment intéressante cette carte, elle est vraiment intéressante. Et son trigger, vous pouvez placer un personnage avec un cost de 3 ou moins en dessous du deck de son adversaire. Même son trigger il est intéressant, vous débarrasser d'une carte potentiellement de 3 quoi. Et voilà, on en aura fini pour ce petit deck bleu. Donc vous avez vu pourquoi je vous ai dit que cette deck il risque de changer la méta, parce que ce deck il va falloir le péter très très vite. Donc je pense que ça va forcer les gens justement à devoir jouer beaucoup plus agressif et moins contrôle, moins late game et tout. Donc il va faire du mal ce deck, franchement je le redoute. Je pense que ce deck, quand vous allez arriver sur la table et voir votre adversaire il a Nami, vous êtes là, ah, putain, ça va être un duel qui va être long. Il va être bien chiant quoi. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce deck. Je pense que je le testerai juste pour le fun, parce qu'il a l'air bien chiant. Par contre il va être très technique, il va falloir vraiment savoir gérer et tout. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.